Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es, en train de nous suivre. C'est votre tranche d'exhortation dénommée « Je suis », présentée par l'un des plus petits hommes de Dieu, Évrard Lopez Mukendi. Je suis. Je prie le Seigneur que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à comprendre ce que nous aurons à dire. Ce que nous aurons à dire sont des choses que tu connais, ce sont des choses que tu prêches, ce sont des choses que tu as expérimentées. Mais que je voudrais qu'en 2022, que nous puissions expérimenter, nous tous, que nous puissions expérimenter encore. Voilà pourquoi je recommande ce moment entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais partager avec nous une pensée qui pourra remonter ou pourra changer la conception d'une femme, d'un homme qui est dans la difficulté. Nous allons lire d'abord dans le livre de Job, chapitre 5, verset 9. Job 5, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Job 9, chapitre 9, verset 10. La Bible dit, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Job 42, verset 3. La Bible dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Alléluia. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Voilà, ça c'est Job qui parle, parce qu'il a expérimenté dans sa vie. Mais j'aimerais vous raconter, avant que je prodigue le conseil, deux histoires pour nous montrer la grandeur de Dieu. Hier, je suis allé rendre visite à une famille qui m'est très chère et j'ai suivi une histoire qui m'a beaucoup touché. En fait, le père dans cette famille-là était malade. Il était alité. On l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les choses allaient de mal en pis. On l'a opéré, mais curieusement, la plaie ne se cicatrisait pas. La douleur augmentait et le ventre de ce père augmentait en ballonnement. Il n'arrivait plus à respirer. Après avoir acheté tous les médicaments possibles, rien n'est changé. Ils ont acheté tous les médicaments parce que l'argent, il y en avait. Ils ont acheté les médicaments. Ils ont tout fait. Mais rien n'est changé. Pourquoi rien n'est changé? C'est parce que mon frère, ma soeur, peut-être que ton père est malade. Peut-être que ta mère est malade. Peut-être que toi-même tu es sous le lit de l'hôpital en train de me suivre sur YouTube. En train de me suivre je ne sais pas où. Sur Facebook ou je ne sais pas. L'argent ne guérit pas. Les médicaments que nous achetons pour prendre ne guérissent pas. Je ne suis pas contre les pharmaciens. Je ne suis pas contre les dépôts pharmaceutiques. Je ne suis pas contre les industries pharmaceutiques. Mais ce père a pris tous les médicaments possibles. La mère va me dire qu'elle avait même plus de 2000 $ avec elle. Mais rien n'a évolué. Ça coïncidait avec des troubles qu'il y avait au pays en 2016. Pas moins que le médecin arrive
Le père est resté comme ça, sur le lit de l'hôpital. Il y a beaucoup qui sont dans le cas de ce papa, qui ont tout fait, qui ont dépensé, et on ne sait même pas que faire pour eux. Parce que la solution à leur santé, à leur maladie, ne dépend plus du médecin. Même le médecin est désemparé. Mais regarde ce qui s'est passé. Ce couple, cette famille est resté attaché au Seigneur. Ce couple est resté attaché aux hommes de Dieu. La mère me dit, ils ont eu à dépenser, ils ont payé de l'argent parce qu'elle ne peut pas monter à la montagne. Elles ont payé les offrandes, elles ont donné les transports aux hommes de Dieu pour aller chercher la face de Dieu pour eux. Ça faisait un temps, pas de solution. Quel désespoir. À la maison, les gens ne mangeaient plus, pas de joie, la peur du lendemain et la souffrance était à son comble. Papa malade, les enfants étaient dépaysés, tristes, s'attendant à la mort du père. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Lorsque Job dit qu'il y a des merveilles insondables, incalculables, et que lui ne pouvait jamais penser à ça, c'est ce qui arriva à ce papa. Son pasteur est venu, qui était toujours empêché pour venir à l'hôpital. Mais ce jour-là, le pasteur a dit, je dois arriver à l'hôpital. Le pasteur est arrivé à l'hôpital. Frère, sœur, le pasteur a prié, le pasteur a intercédé. Le pasteur a chanté des cantiques de gloire, des cantiques de victoire. Il a prié pour le frère, pour le père plutôt. Il est sorti pour rentrer chez lui. La nuit, oh alléluia, le père est en train de dire qu'il a vu, il a senti une présence venir s'approcher de son lit dans l'hôpital, dans la chambre de l'hôpital. Il a vu cette présence qui est venue. La présence lui a dit, je suis venu te guérir. Je suis venu te guérir. Est-ce qu'il y a un Dieu qui vient guérir encore les malades? Est-ce qu'il y a un Dieu qui guérit encore les malades? Il y en a. Toi qui es malade, il y a un Dieu qui guérit encore les malades. Crois en ce Dieu-là, qui est venu à la rescousse de ce père, qui est venu à la rescousse de cette famille. Il lui dit, je suis venu te guérir. Pendant ce temps, un ventre ballonné, il ne sait plus respirer. Il faut des éventails pour qu'il puisse respirer. La plaie était béante. Ma soeur, mon frère, l'homme de Galilée est apparu dans la chambre pendant que son épouse dormait. Lui, il voyait l'homme de Galilée. Je suis venu te guérir. Il lui dit, pose la main sur ton ventre. Le père pose la main sur son ventre. Le ventre baisse. Il lui dit, tourne d'or du côté de la plaie de l'opération. Le monsieur tourne. Il se couche sur la plaie. La personne qui lui donnait ces injonctions lui dit, je suis parti. Ce que je suis venu faire, je l'ai accompli, je m'en vais. Le matin, mes frères, mes soeurs, le matin, alléluia, le père se retrouve endormi du côté de la plaie. Il s'est dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Lui qui ne se levait pas, pour se lever, il fallait que les gens le soutiennent. Il fallait que les gens le tiennent pour qu'il se lève. Il s'est levé lui-même, il s'est assis sur l'hôpital. Un miracle indéterminé. Une merveille incalculée. Personne ne s'attendait à une intervention de cette sorte, de ce genre. Il s'est assis et il a réveillé sa femme. Madame, réveille-toi. La mère s'est réveillée.
étonné, désemparé. Mais comment tu es assis? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a expliqué que toi tu dormais, ma garde malade. Tu dormais, mais l'homme est venu. Il m'a guéri. Ce n'est pas les médicaments qui vont te guérir, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ton garde malade qui va t'assister, mais c'est l'homme de Galilée. Ce matin, j'aimerais t'encourager. Toi qui es malade, toi qui souffres sur les lits de l'hôpital, toi qui es alité à la maison, je te parle ce matin, je te parle ce soir, que Dieu peut te guérir, que le Seigneur peut te guérir, car il existe encore, il est encore là. Dieu est encore là. S'il l'a fait pour ce Père, il peut le faire pour toi et moi. Il peut le faire pour toi et moi. Car Dieu n'est pas limité. Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas fatigué d'agir. Dieu n'est pas fatigué d'agir. Mais seulement, tourne tes regards à lui. Tourne tes regards à l'Éternel. Tourne tes regards à l'Éternel. Car c'est un Dieu de merveilles indéterminées. Il ne détermine pas ses merveilles. Il ne calcule pas. Il ne laisse pas calculer ses miracles. Il agit comme il veut. Il agit comme il veut. C'est Dieu-là qui agit pour ce Père. Est capable d'agir pour toi. Est capable d'agir pour toi. Toi qui es malade. Toi qui as un parent qui souffre. Toi qui as une soeur qui souffre. Toi qui as un frère qui souffre. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Il se manifestera. Il te guérira, il te soignera. Lui-même connaît la formule qu'il aura utilisée pour ta guérison. Alléluia. Le Père a été guéri. Il s'est mis debout. Il dit à son épouse, je vais aller me soulager. La femme voulait, non, ne me tiens pas. Je vais y aller seul. Il est allé, il est rentré. Il dit, faisons un tour à l'extérieur. Comme c'est encore tôt, il n'y a personne. J'aimerais pas qu'on puisse me voir, j'ai assez maigri. Il sort, ils font un tour, il a marché seul. Il est revenu, les médecins sont venus le matin, tour de salle. On regarde la plaie, mais la plaie qui ne se cicatrisait pas. La plaie pour laquelle on devait réintervenir pour encore désuturer la plaie, commencer encore à travailler sur la plaie. On trouve une plaie déjà terminée, cicatrisée. Alléluia. Oh, c'est Dieu-là. C'est Dieu-là. Je demande à Dieu de se manifester à ma vie, de se manifester à moi dans ma vie, comme il l'a fait pour ce Père. Que Dieu se manifeste dans ta vie, comme il l'a fait pour ce Père. Il y a beaucoup de miracles que Dieu accomplit. Il y a beaucoup d'interventions que Dieu réalise dans les hôpitaux que nous ne connaissons pas. Nous sommes limités à voir ceux qui meurent à côté. Nous sommes limités à voir ceux qui meurent à droite. Nous sommes limités à voir ceux qui meurent à gauche. Mais Dieu n'est pas limité à ça. Dieu se connaît lui-même. Dieu se connaît lui-même. Il connaît ses miracles. Il connaît sa puissance. Une puissance infinie, détenue, contenue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Contenue dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il n'est pas un Dieu du français. Il n'est pas un Dieu de l'anglais. Il n'est pas un Dieu de lingala. Il n'est pas un Dieu du Chiluba. Il n'est pas un Dieu du chinois. Il n'est pas un Dieu. Il est le Dieu de tout le monde. Quiconque invoque l'Éternel sera sauvé. Ne compte pas sur ton argent. Parce que tu vas aller en Inde, en Afrique du Sud, ça et là. Ne compte pas sur ça. Compte sur l'Éternel. C'est lui qui guérit. C'est l'Éternel qui guérit. Ce n'est pas l'homme qui guérit, mais c'est l'Éternel qui guérit. Ce n'est pas l'homme qui guérit, mais c'est l'Éternel qui guérit. Arrête de compter sur les hommes. Arrête de compter sur les hommes, car les hommes sont limités. Les hommes peuvent se fatiguer, mais l'Éternel ne se fatiguera pas. En 2022, on tombera malade, mais nous ne mourrons pas de ces maladies, car Dieu nous guérira. Parce qu'il dit qu'il est le Dieu de merveilles indéterminées, des miracles insondables. Frère, ne désespère plus. Ne désespère plus. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée par quelqu'un d'autre, par lui-même le malade, qui est guéri aujourd'hui, qui vit aujourd'hui. Dieu a encore visité leur famille. Ils ont un enfant qui est allé quelque part étudier. Il tombe malade. On fait le contrôle général.
on trouve que cet enfant avait l'hépatite, mais guéri totalement. On dit dans le résultat, hépatite traitée et guérie définitivement. Pendant que les parents n'ont jamais sorti un centime pour que l'enfant soit traité de l'hépatite, et elle ne savait même pas que l'enfant avait l'hépatite. Alléluia. C'est Dieu qui enlève les maladies. C'est Dieu qui guérit les maladies sans que nous-mêmes, les responsables, le propriétaire physique de ce corps, nous le sachions. Que ce Dieu-là localise quelqu'un qui est malade. Que ce Dieu-là localise quelqu'un qui est malade. Pas parce qu'un pasteur a parlé, pas parce qu'un prophète a parlé, pas parce qu'un apôtre a parlé, mais parce que la Bible dit, il est le Dieu des merveilles insondables, des miracles incalculables, que ce Dieu-là te localise. Il a guéri leur fils de l'hépatite. J'étais émerveillé hier. Changeons notre conception de voir Dieu. Changeons notre conception de voir Dieu. Dieu n'est pas limité à ce que nous nous ressentons, mais Dieu est limité par sa limite à lui-même. Or, Dieu n'a pas de limite. Il est illimité par l'illimitation. Alléluia. Dieu est illimité par l'illimitation. Dieu est illimité par l'illimitation. Il est le Dieu de l'infinie grandeur. L'infinie grandeur de Dieu existe et ça peut te guérir. Leur enfant est guéri de l'hépatite sans qu'eux ne se rendent compte de cela. Toi qui doutes encore de Dieu, toi qui penses encore que les choses de Dieu sont des fables, ne pense plus ainsi. Ne pense plus ainsi. Dieu existe. Croyons en Dieu. Même si je tombe malade en 2022, je croirai en Dieu. Je n'accuserai personne. Je n'accuserai personne. Mais je tournerai mes regards à l'homme de Galilée, le véritable Seigneur. Il me raconte encore une histoire. Il me dit, pendant qu'ils étaient au début de leur vie, dans la souffrance de tout couple, il priait, il demandait à Dieu de l'argent. Mais un jour, dans son boulot, il a travaillé, il a fini. Il a fait ses calculs. Un monsieur était venu acheter, un Ouest africain. Il était venu acheter les produits qu'il vendait dans leur compagnie. Il livre les produits. Le monsieur paye l'argent. Il remet la différence de la monnaie. Le monsieur rentre chez lui. 2 jours après, le Ouest africain revient. Il dit, mais mon frère, qu'est-ce que je te fais? Tu me donnes l'argent, mon argent, mais tu fais un dépassement de plus de 20 000 dollars. Le père là a douté. Non, mais non. Moi, en tout cas, je n'ai pas de problème. Tu prends ton argent. Votre argent, tu le reprends. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Le papa dit, je pris la somme d'argent. À peu près 20 000 dollars. Je le pris, j'ai mis là. J'ai repris mon calcul. J'ai calculé, recalculé. Et j'avais peur que ce monsieur vienne, soit pour me piéger, soit pour me sacrifier. Je rentre à la maison, alléluia. Je vois un songe. On me dit, X, mais tu m'avais demandé de l'argent. C'est moi qui suis venu te remettre cet argent. Prends cet argent, c'est moi Dieu qui te le donne. Alléluia. C'est moi Dieu qui te le donne. Mon frère, tu as des problèmes. Tu veux te marier. Tu veux honorer ta fiancée. Tu veux honorer ton épouse que tu n'as pas encore honorée devant les parents. Mais tu n'as pas d'argent. Demande à Dieu. Alléluia. Demande à Dieu. Mets tes genoux à terre. Dis à Dieu, j'ai besoin de ça et de ça. Le Dieu des miracles incalculés t'enverra ton corbeau. La manne ne s'est pas arrêtée en Israël, dans le désert. La manne ne s'est pas arrêtée. La manne a pris d'autres formes. Si tu crois cela, que Dieu te visite, avant qu'on arrive la fin de février, que Dieu te visite. Il dit qu'on lui a dit ça. C'est moi qui t'ai donné cet argent. Prends cet argent. Tu m'avais demandé, je t'ai donné.
Toi, tu connais ta demande. Frère, tu connais ta demande, mais tu ne connais pas la forme à laquelle Dieu te répondra. Alléluia. Tu connais ta demande, mais tu ne connais pas la forme par laquelle Dieu te répondra. Tu ne connais pas la manière par laquelle Dieu t'atteindra pour te répondre, pour te visiter. Laisse qu'un frère soit visité. Laisse qu'une soeur soit visitée. Laisse qu'une dame soit visitée. Laisse que ce papa qui avait besoin d'argent pour assurer les charges de sa famille soit visité au nom de Jésus-Christ. Dieu existe. Dieu existe. Dieu n'est pas seulement le Dieu de condamnation. Tu dois laisser les péchés. Effectivement, marche dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Toi aussi, sois intègre, mais attends-toi à la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un avec qui Dieu a marché et cette personne est restée pauvre. Il n'y a pas quelqu'un avec qui Dieu a fait une alliance et cette personne a manqué de quoi manger. David pouvait dire, je n'ai pas vu un juste. Le juste c'est qui? Ce n'est pas toi qui ne fais pas le péché, mais c'est lui que Dieu a justifié. C'est lui avec qui Dieu a fait alliance. Dieu n'a jamais abandonné ceux avec qui il a fait alliance. Israël n'a jamais été abandonné. Toi, tu ne seras pas abandonné. Ce père n'était pas abandonné. Dieu a fait alliance avec toi. Le choix de Dieu est sur toi. Le choix de Dieu est sur toi. Crois que le choix de Dieu est sur toi. Car Christ n'est pas venu pour les Y et pour les X et te laisser. Christ est venu aussi pour toi et pour moi. S'il l'a fait pour eux, il peut aussi faire pour moi et toi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Que ce mois de février qui commence soit un mois de bénédiction. Que ce mois de février qui commence soit un mois d'accomplissement, un mois de réalisation, un mois où Dieu lui-même étend sa main pour te toucher. Ne suis pas ce que les pharisiens disent. Ne suis pas ce que les païens disent. Ne suis pas ce que les scientifiques disent qu'il faut travailler pour avoir l'argent. Oui, il faut travailler pour avoir l'argent. Mais attention, un travail sans grâce, c'est un travail vide de bénédiction. Un travail sans grâce de Dieu est un travail vide de bénédiction. Que la grâce de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu te touche et que tu sois béni. Alléluia. Que tu sois béni. Dieu n'est pas limité par tes dires. Dieu n'est pas limité par ta considération. Dieu est limité par sa parole. Il connaît sa parole. Il sait lui-même ce qu'il a déjà fait pour certains qui étaient dans ton cas et qui sont aujourd'hui en train de vivre la gloire de Dieu. Ce couple me dit, notre fils, depuis que nous avons connu cette visitation jusqu'à ce jour, on n'a jamais manqué de l'argent. Et toutes les fois qu'on a besoin de quelque chose, Dieu se manifeste. Dieu étend sa main. Pendant qu'il me parlait, une voix me dit, tu sais pourquoi ils sont toujours visités? Parce qu'ils donnent à tout le monde. Ils partagent, ils aident les gens. Et c'est cela aussi qui attire la grâce de Dieu. Quand il reçoit de Dieu, donne aux autres. Quand il reçoit de Dieu, partage avec les autres. Mange avec les autres. Ne t'occupe pas seulement de tes enfants. Partage avec les voisins. Partage avec les gens du dehors. Et Dieu n'arrêtera pas de faire couler sa grâce sur toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende fort sur le lit de l'hôpital. Qu'il te visite et qu'il te guérisse. Que Dieu te donne de l'argent et que tu sois quelqu'un de béni. Que Dieu exauce tes prières. 2022, février 2022, c'est un mois de bénédiction, un mois de visitation, un mois de grâce. Mars 2022 est un mois de grâce. 2022, 2023, si Christ ne revient pas, l'alliance de Dieu sera sur toi et tu seras quelqu'un de béni, de béni, de béni, de béni. Que Dieu te bénisse. Derrière la caméra, c'était notre frère Francis Chiswaka. Et devant vous, c'est votre humble serviteur, le plus petit des hommes de Dieu, le bien-aimé Évrard Lopez Mukendi. Je suis. On se retrouvera la prochaine fois pour un prochain numéro dans cette émission Je suis. Merci. Bye bye.